Le Conseil supérieur de la communication s'est trompé de combat. C'est l'avis de Maître Prosper Farama. L'avocat qui était l'invité du deuxième numéro du Club de la presse a dénoncé une réglementation de la pré-campagne électorale en déphasage avec l'expression de la liberté de la presse. Vous l'entendrez dans un instant. Septembre, mois de redevabilité au ministère des Mines et des Carrières. Le ministre Oumarou Idani dévoile le secteur minier à l'ouest du pays. Une immersion pour mieux comprendre ce secteur. À suivre également dans ce journal la série de présentations de clubs de football burkinabé qui se distinguent par leur modèle économique. Après Salitas FC hier, place ce soir à Raïmo FC. Bonsoir et bienvenue à tous. Encadrement des activités de pré-campagne électorale et liberté de la presse au Burkina Faso. Quelle lecture? Un thème d'actualité au menu du deuxième numéro du Club de la presse organisé par le Centre national de presse Norbert Zongo. Principal animateur du débat, Maître Prosper Farama. Sans langue de bois, l'avocat a dénoncé le règlement du CSC. L'instant de régulation s'est trompé de rôle, a-t-il déclaré. Le point de ce Club de la presse avec Abdourazak Traoré. Pour l'acte 2 du Club de la presse du Centre national de presse Norbert Zongo, l'orateur principal, c'est lui, l'érudit du droit Maître Prosper Farama. Au cœur du débat ce samedi, l'encadrement des activités de pré-campagne électorale et liberté de la presse au Burkina Faso. Pour planter le décor, l'homme de droit estime que la notion de pré-campagne n'a pas de sens ni en droit ni en pratique, car les partis politiques sont permanemment en campagne. Cependant, il admet que les textes autorisent une restriction à propos de leur couverture médiatique. Et c'est là où le bas blesse. L'organe en avant pour réguler la question est décrié. Ici, c'est l'ossature même du Conseil supérieur de la communication qui est mise en cause. Sur 9 conseillers que compte l'organe de régulation, 3 sont nommés par le chef de l'État, 2 par le président de l'Assemblée nationale. Pire, l'actuel président du CSC était précédemment conseiller spécial du président du Faso. C'est depuis là que les choses sont biaisées. Avec une couleur déjà politique. Supposé ou vrai, en tout cas une couleur politique. Il vient avec une acquaintance politique. Ça, c'est pas supposé, c'est vrai. L'impartialité du président du CSC en doute, si bien que quand l'organe décide de l'interdiction de la couverture médiatique à 90 jours avant la campagne conformément à la loi électorale, Maître Farama voit une façon de favoriser le parti au pouvoir au détriment de l'opposition. Excusez-moi de dire ainsi les choses, hein, c'est se foutre de la gueule du peuple, ça. Qui ne comprend pas, c'est qu'une campagne déguisée. Si tant est que l'objectif, c'est de combattre une campagne déguisée. Mais attendez, quand un ministre, pendant la période précédente, 92 jours, les élections, va dans son village, et puis au nom envoyé par le gouvernement, bon, mais on le sait tous par le parti. C'est ça l'esprit de déguisé. Et va prétendre inaugurer une route. Vous pensez qu'il fait quoi? Mais il est en pré-campagne, pour utiliser l'expression même du CSC. Si le CSC ne pipe mot sur cette réalité dénoncée, c'est qu'il se trompe sur son rôle. L'homme de droit va plus loin en affirmant que la structure de Mathias Tankwano a refait carrément la loi. En fait, le code électoral n'aurait pas défini le terme campagne déguisée et le CSC s'est donné les moyens de le faire. Quand une loi est obscure, incomplète, son interprétation revient au juge. Mais jamais à l'exécutif. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est sui generis, c'est singulier, c'est du jamais vu. Et pire, ce n'est même pas une interprétation de la loi. C'est un ajout que le CSC a fait à la loi. Parce que quand on lit une loi, on ne lit pas la loi par rapport à un seul article. On le lit par rapport à son ensemble. Peut-être c'est long, mais il y a l'article 68 terre qui vient en complément de l'article 68 bis, qui en réalité donne ce que la loi a entendu par les actes de pré-campagne. C'est écrit, noir sur blanc. C'est vrai que la disposition n'a pas dit voici ce qu'il faut entendre par les actes de pré-campagne. Mais il a donné une liste
d'actes qu'ils considèrent comme étant des actes de pré-campagne. Et cette liste a été ignorée par le CSC, poursuit l'orateur. Pire, des éléments nouveaux ont été apportés pendant l'interprétation, regrette-t-il. Outre l'interdiction des activités de pré-campagne, le CSC a également interdit aux médias confessionnels la couverture de la campagne électorale. L'animateur principal du débat lui voit en cette décision un déni exprès, grave de la liberté d'expression au Burkina Faso. Le dernier considérant, je comprends, hein, c'est quoi cette histoire? De dire que considérant la situation sécuritaire et la nécessité de la cohésion sociale, les médias religieux et confessionnels ne doivent pas donner d'informations sur la politique. Ah bon? Parce qu'il est établi que ce sont les médias confessionnels communautaires qui embrassent le pays. Les médias confessionnels communaux sont interdits de produire ou de concevoir des émissions pour tout mouvement ou organisation politique ou syndicale. D'abord, je n'ai même pas compris pourquoi tout à coup syndical a sauté et tombé dans cette histoire. Mais enfin, je fais semblant de ne pas comprendre. Mais je comprends très bien. Mais on est en train de régenter le domaine du débat politique. Bon, et puis, pas syndical. C'est quoi le problème? La loi a certes été modifiée pour amener la période d'interdiction à 30 jours, mais elle demeure une entorse à la liberté de presse. Face à la situation, Maître Farama appelle les acteurs concernés, en premier lieu les médias, à se mobiliser pour arracher leur liberté. Le mois de septembre, mois de l'événementiel minier par excellence avec la SAMAO, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Mais la Covid-19 a changé la donne. Pas de SAMAO, ça sera plutôt pour le gouvernement le mois de la redevabilité dans le secteur des mines. Les performances, les grands chantiers, tout est présenté. C'est le cas par exemple de l'activité minière à l'ouest du Burkina Faso. On retiendra que l'exploitation artisanale a encore de beaux jours avec son corollaire de mots comme la fraude de l'or. Constat, Rémi Lambert-Nébier. Le secteur minier est un secteur sous les feux de la rampe, mais il reste quelque peu muet face aux interrogations et critiques des populations. Cet aveu du ministre des Mines et des Carrières lui-même suffit pour justifier cette immersion de la presse nationale dans le milieu de l'exploration et de l'exploitation minière et voulu par le département du tutelle. Donc, nous avons pensé qu'il était important que nous puissions inviter toute la presse burkinabé, que, comme je l'ai dit, vous puissiez toucher du doigt, que nous puissions aller au-delà des rumeurs pour dire quelle est la réalité de ce secteur, quelles sont ses performances, quelles sont ses contre-performances, quelles sont ses difficultés, et aussi à travers vos critiques, que nous puissions développer des solutions novatrices qui permettent de travailler à une meilleure promotion de ce secteur. Notre peuple a besoin de savoir ce qui se passe dans ce domaine important, dans la mesure où, comme il est dit dans la Constitution, les ressources naturelles du pays appartiennent au peuple. Et nous devons, nous qui sommes chargés d'animer ces secteurs, rendre compte au peuple de comment sont gérées donc ces richesses. Le secteur minier burkinabé brille de par ses performances, mais a surtout besoin d'organisation pour être mieux rentable au pays et à la population. C'est l'un des principaux constats lorsqu'on plonge dans son univers. Conscient de l'enjeu, le gouvernement a bien voulu engager les chantiers dans le sous-secteur de l'artisanat minier. L'ANEMAS, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées, créée à cet effet en 2015, s'attaque à plusieurs fléaux qui minent l'exploitation artisanale de l'or, dont la fraude. Si on parle de l'enquête qui a été menée par l'INSD en 2016, qui dit que l'artisanat minier produit autour de 9,5 tonnes d'or, comprenez qu'en 2017, par exemple, on a exporté seulement 107 kilos. Et donc, quand l'ANEMAS a été opérationnalisée en mars 2018, déjà pour 2018, nous avons pu augmenter cette quantité-là de 188%. Donc, on est passé donc de 107 kilos à 309 kilos. Nous avons plus de 800 sites. Et malheureusement, sur les 800 sites, il n'y a pas donc de contrôle de l'État.
C'est pour ça que je parle donc tout à l'heure de la formalisation en cours de 50 sites. Et lorsque ces 50 sites-là sont formalisés, vous avez un contrôle sur la production sur ces sites-là. Puisque celui qui signe la convention de gestion est tenu de reverser par trou, c'est-à-dire par puits d'extraction, une certaine quantité au comptoir public d'achat qu'est l'ANEMAS, donc que nous allons racheter. Et déjà, dans le premier semestre de 2020, nous avons pu déjà capitaliser un peu plus de 60 kilos que nous avons pu racheter auprès donc, des artisans miniers. Alors que, qu'on comprenait qu'on a eu quand même des difficultés déjà pour avoir les ressources financières pour entamer pour dynamiser donc ce comptoir public d'achat. Et heureusement, des instructions ont été données par le ministre en charge des Finances et le ministre en charge des Mines. Et nous sommes en discussion actuellement avec le Fonds burkinabé de développement économique et social pour mettre à notre disposition donc, un certain capital qui va nous permettre donc, de financer cet achat-là. Parce que même si on a les sites et que nous n'avons pas l'argent pour acheter, évidemment, ils vont aller rendre donc, vers d'autres personnes qui ne sont pas donc, dans le circuit formel donc, de la commercialisation. Dans ce processus de formalisation du sous-secteur de l'artisanat minier, l'ANEMAS mise sur une stratégie de proximité dans l'encadrement des acteurs de l'exploitation artisanale par l'ouverture d'antennes régionales afin de vulgariser les bonnes pratiques. Entre 2019 et 2020, 10 bureaux d'encadrement ont été déjà rendus opérationnels. De la culture maraîchère en saison pluvieuse possible au Burkina Faso, l'expérimentation a été faite à travers les centres de transfert de technologies agricoles. Ces centres bénéficient de l'accompagnement de l'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles Agrodia qui mène diverses activités dans le secteur agricole afin d'assurer une grande visibilité des services et produits, mais aussi susciter leur adoption par les producteurs sur le terrain. Visite, commentée, test dans le centre de transfert de technologies agricoles du village de Samandéni, situé dans la commune rurale de Bama. C'est un reportage de Sotwo Justin Dabiré. Bokaré Sawadogo est le promoteur du centre de transfert de technologie agricole de Samandéni. Sur sa superficie de 1 hectare, Bokaré Sawadogo cultive des aubergines de plusieurs variétés, des poivrons, de la tomate, de l'oignon et bien d'autres produits. Des cultures maraîchères pratiquées habituellement en saison sèche peuvent désormais être pratiquées en saison humide. Ceci grâce aux nouvelles technologies agricoles mises en place par l'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles Agrodia dans les centres de transfert de technologies agricoles. Faire la marchiculture en hivernage, c'est possible. Il suffit d'aller vers les distributeurs des intrants agricoles, tels qu'Agrodia, qui aussi sensibilisent ces producteurs à travers les produits qui réussissent en hivernage. Donc, en un temps soit peu, ce qu'on a pu toucher déjà, ça permet déjà de développer notre agriculture en hivernage, surtout sur la marchiculture, et les intrants qui sont aussi nécessaires pour permettre aussi de vulgariser certains produits. Donc, les producteurs sont sensibilisés sur la nécessité d'utiliser les produits homologués pour leur production. Agrodia met à la disposition des producteurs des semences et des intrants capables de s'adapter en saison sèche comme en saison humide. Ces produits agricoles sont homologués par les services techniques du ministère en charge de l'agriculture qui apprécient positivement les actions menées par Agrodia sur le terrain. Vraiment, nous sommes très satisfaits parce que nous pouvons conseiller sans se tromper aux producteurs que pendant la saison pluvieuse, on peut produire exactement comme si c'était en campagne sèche et quels sont les types de variétés qui s'adaptent le mieux à cette production de campagne hivernale. C'est ce qu'on a aujourd'hui comme résultat et qu'on peut montrer. Et on peut, à partir de ce que nous avons vu, nous allons ensemble avec les différents collaborateurs qui existent, qui sont là, les producteurs qui sont venus, pouvoir vulgariser ces variétés de production de campagne humide ainsi que les techniques de production et de fertilisation qui ont été faites dans ce centre d'innovation. Avec son centre de transfert de technologie agricole, Bokaré Sawadogo est un exemple de réussite qui prouve qu'il est désormais possible de produire au Burkina Faso des variétés dites de production de campagne sèche en période humide. Aujourd'hui, si toutes les variétés que vous avez ici, l'oignon, si vous le produisez 1 hectare, vous avez 40 tonnes par hectare à 35 tonnes à 40 tonnes. Et sur aubergine Kalanda, vous avez 60 à 70 tonnes à l'hectare. Aubergine africain, vous avez 30 à 40 tonnes à l'hectare. Tomate, vous avez à 35 à 40 tonnes à l'hectare. Chaque semaine, je gagne, si le prix est bon, je gagne 500 000. La terre ne ment pas, c'est clair, dira Bokaré Sawadogo. Mais il faut amender la terre, il faut donner la nourriture à la terre et il va vous répondre oui. En plus de mettre à la disposition des producteurs des variétés et des intrants de qualité, Agrodia accompagne également les promoteurs des centres de transfert de technologies agricoles avec entre autres des appuis techniques, financiers et des formations.
Agrodia compte en son sein près de 1000 membres repartis sur l'ensemble du territoire national. Beaucoup de polémiques, d'austérité, de tensions, mais les autorités sont restées fermes. Et enfin, le projet est en marche. Les travaux de reconstruction du marché Legamalogo de Bobo Dioulasso ont été lancés. C'était une promesse du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Un projet estimé à plus de 500 millions de francs CFA. À terme, les commerçants auront droit à un marché d'une capacité d'accueil de 2000 places. Précision, Jacob Zongo, Soto Justin Dabiré. C'est dans une ambiance de gaieté et de satisfaction que ces femmes de Legamalogo ont pris part au lancement des travaux de leur marché. Plus de 77 hangars de 56 mètres carrés seront réalisés sur une superficie de 6128 mètres carrés. Une promesse du chef de l'État tenue selon Seydou Zagré en dépit des hostilités constatées dans les premières phases de la mise en œuvre du projet. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous sommes venus donner effet à un engagement du chef de l'État pour améliorer le cadre de travail des femmes de Legamalogo. Et c'est des travaux qui coûtent autour d'un demi-milliard de francs CFA, qui va permettre, avec ce qui a pu être fait ici par le Conseil régional et la mairie centrale, de pouvoir regrouper autour de 2000 femmes sur le site, parce qu'au moment du recensement, il y avait 500 femmes. Tout ce qui reste à faire, c'est de souhaiter que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions, qu'ils puissent être rendus dans les délais contractuels, c'est-à-dire dans 4 mois, certainement en début janvier, et puis que les femmes vraiment en fassent un bon usage. Le lancement des travaux de construction de Legamalogo est un soulagement pour ces femmes au regard des mésententes survenues entre elles avant la mise en œuvre de ce projet. Maintenant, il n'y a plus de doute. Les travaux seront faits et nous sommes vraiment contents. Merci au président. Ce qui s'est passé, c'était un petit malentendu. Le marché fait à peu près 4000 places. Les hangars sont peu. Nous avons demandé aux autorités de l'aide et nous avons été entendus. Si on avait occupé ces hangars, les autorités n'auraient pas agi car elles croiraient que ça nous convient. Une fois la réhabilitation finie, tout sera plus facile. L'espace derrière le stade a été construit pour les femmes. Nous l'avons occupé sans problème. Plaise à Dieu, il en sera ainsi pour le marché-ci. Un projet d'envergure qui fera non seulement le bonheur de ces femmes, mais aussi celui de la commune de Bobo Dioulasso, selon Martin Koulibaly, premier agent au maire de la commune de Bobo Dioulasso. Comme vous avez attendu, nos services techniques seront mis à la disposition pour accompagner l'entreprise et également aussi pour ce qui concerne les questions d'évacuation des eaux et autres. Et tout ça, il faut tenir compte du schéma d'électeur et nous allons tenir compte de tous ces détails. Si vous regardez le plan du projet, vous allez voir il y a des points de dépotoir. Il s'agit d'évacuer tout ce qui est comme débris des lieux. Le suivi des travaux de réalisation de Legamalogo est assuré par le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence. D'une valeur estimée à 593 140 997 francs CFA, ce projet vise selon les autorités à offrir de meilleures conditions à plus de 2000 femmes. Les travaux de reconstruction de Legamalogo sont prévus pour durer 4 mois. Commune de Doulougou dans le Bazaiga, ce geste de la Société immobilière générale IMO est l'offre des motos, des bons de formation pour le permis de conduire, des équipements sportifs, mais aussi des vivres dont une partie servira à nourrir les déplacés internes de la localité. Maguide Bako. La Société immobilière générale IMO, aux côtés de la population de Doulougou dans la province du Bazaiga, elle offre ici au premier responsable de la commune 100 sacs de riz de 25 kg, 3 motos et des équipements sportifs. À cela s'ajoutent 50 bons de permis de conduire destinés à la jeunesse de la commune en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Pendant la délibération de nos dossiers à la mairie, nous on avait promis d'aider la mairie à leur développement. C'est pour cela qu'on est venu pour accomplir ce qu'on avait prévu pendant la délibération. Bon, c'est une joie immense, très immense, parce qu'on ne s'attendait pas. C'est un engagement qu'il a pris devant le conseil municipal il y a 1 mois et demi. Mais ce n'est pas facile. On ne s'attendait pas que ça allait être immédiat. Donc c'est une joie immense. Le mot me manque par rapport à quand je suis arrivé ce matin à trouver ces dons-là. Donc vraiment, je ne peux pas comment s'exprimer
À travers lui, donc je demande le bon Dieu de l'accompagner, tous les gestes qu'il a fait pour la commune. La commune de Doulougou accueille de nos jours plus de 100 déplacés internes. Une partie de ce don leur sera destinée afin de leur permettre de garder une dignité sociale. Concernant les bons de permis de conduire, un tirage au sort sera organisé afin de déterminer les bénéficiaires, selon le maire de la commune. Mobilisation du fan club Malika la Slameuse pour sauver des vies, une opération de don de sang à l'occasion du premier anniversaire de ce fan club. L'occasion a aussi été saisie par l'artiste pour signer un protocole d'accord avec le Centre national de transfusion sanguine. Juste un montant. Fatim est membre du fan club de l'artiste Malika la Slameuse. Ce 10 septembre, elle est venue donner son sang au Centre national de transfusion sanguine, tout comme d'autres membres de ce fan club. Malika a elle aussi répondu présente à l'invitation de son fan club. C'était un devoir pour nous d'accompagner le fan club, d'autant plus que ce sont des actions qui, en tout cas, œuvrent dans le social. Et vous le savez, nous sommes au Burkina aujourd'hui et pour sauver beaucoup de vies, pour venir en aide à beaucoup de personnes, il y a des sacrifices à faire. À travers ce don, je pense que je pourrais sauver des vies de mes semblables. C'est ce qui me motive à faire le prélèvement du sang. Ce don de sang, organisé en collaboration avec le CNTS, rentre dans le cadre de la célébration des 1 an d'existence du Duc Fan Club. Beaucoup de gens meurent par manque de sang, donc nous avons décidé au sein du fan club d'organiser un don de sang aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui c'est le 1 an de notre existence du fan club. Un protocole d'accord est signé entre le CNTS et l'artiste Malika la Slameuse. Objectif, utiliser son image en vue de sensibiliser le grand public à donner son sang pour sauver des vies. C'est un protocole d'accord dans lequel il est stipulé qu'elle nous offre gracieusement son image pour qu'on puisse l'utiliser afin de pouvoir faire la promotion du don de sang. Pour la star et ses fans, cette journée représente une journée de solidarité pour sauver des vies en cette période où le paludisme sévit au Burkina Faso. La suite de la série de présentation des clubs modèles économiques dans le football burkinabé. Dans le 19h30 d'hier, on vous présentait Salitas FC de Yacouba Traoré. Ce soir, gros plan sur Raimo FC de Raïm Ouedraogo, un autre modèle d'entreprise sportive qui marche. Infrastructure, gestion, performance, transfert de joueurs, tout va bien à Raimo FC. Tout comme à Salitas, pas de soucis de salaire dans ce club. Roméo Koïta. Sur la liste des équipes qui font actuellement sensation dans le Faso Foot, il faut aussi compter avec Raimo FC. 4 années en première division et déjà un palmarès honorable. Une Coupe du Faso, un trophée de l'AGSB et un titre de champion national. Un sacre qui lui a ouvert les portes de la prestigieuse Ligue des champions africaine lors de la campagne 2018-2019. Pour cette première expérience, l'apprentissage a été pénible. Une élimination dès le tour préliminaire. Mais l'équipe veut apprendre de ses erreurs. Pour la campagne africaine à venir, elle veut présenter un autre visage grâce à des recrues d'expérience. Oui, on s'est renforcé par quelques joueurs d'expérience comme Yedan. Et on a pris Karambiri et puis Alassane Sawadougou avec la SFB. Donc il y a le gardien de l'EFO aussi qui est venu chez nous. Donc on a fait vraiment quelques recrutements, 5 recrutements comme ça. Et pour apporter ce qu'on n'avait pas. C'est sûr que les championnats burkinabés pourront compter sur Raimo. Et cette année, nous allons tout faire pour faire une meilleure prestation que l'année dernière. Faire un bon parcours en campagne africaine, mais aussi asseoir son hégémonie sur le plan national. C'est l'ambition de l'Académie de Bama. Pour y arriver, les premiers responsables misent sur la modernisation des infrastructures. Raimo a récemment posé une pelouse synthétique d'une valeur de 300 millions de francs CFA, une manière de permettre aux joueurs de s'entraîner dans des conditions comparables aux normes internationales. Il y a la FIFA qui est venue faire une enquête. Presque 90% des joueurs qui intègrent le centre depuis l'âge de 12 ans arrivent à jouer en équipe première. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une très bonne, et une très bonne formation. Ça veut dire que la détection est bien faite depuis le début. Raimo, c'est aujourd'hui un exemple de formation au Burkina Faso dans le système sport-études.
Les joueurs sont détectés dès le bas âge, reçoivent la formation initiale avant d'intégrer les U15 et U17, promises à l'équipe première et le marché international. Avec ce système, l'objectif du fondateur est clair. C'est d'être un exemple en Afrique, un exemple dans la formation. Si on dit formation, ce n'est pas seulement du footballeur, mais de l'homme. De l'homme, comme on dit, sport-études. Et que les garçons qui sortent de ce centre puissent s'assumer, puissent être de la valeur ajoutée pour notre société. Et maintenant, ceux qui auront la chance et le talent d'aller monnayer leur talent à l'extérieur, et que ces enfants-là, demain, puissent nous amener la Coupe d'Afrique, puisque le Burkina n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique, et nous amener à la Coupe du Monde. Raïm Ouedraogo, cet ancien étalon, est convaincu que l'avenir du football burkinabé se trouve forcément dans la formation. Dans 5 ans, il pense que l'équipe nationale sera constituée à 90% des joueurs issus des centres de formation. Voilà, rappelons que le championnat national de première division reprend le week-end prochain. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.